aviser les personnes qui le font en disant ne montez plus dans leur live, c'est un piège. Et je pense que ce propos-là, moi, ça faisait au moins 4-5 mois que je le disais, même si effectivement, je peux pas non plus parler à tout TikTok, mais j'ai essayé de répandre ce message. Mais je me doutais bien que toi, Jack, c'est ton taf. Tu vas pas arrêter de vivre. Je suis pas fou. Mais je t'ai déjà répondu sur ce point. Le problème, c'est que vous m'écoutez pas. Je vous le dis à chaque fois, ce qui marche contre nous. Alors, écoute-moi, pour que les gens arrêtent de monter dans nos lives, il faut que l'endoctrinement change. C'est l'endoctrinement de l'islam sunnite qui fait en sorte de faire croire aux gens qu'ils détiennent une vérité absolue et qu'elle est parfaite. C'est ça qui fait monter dans nos lives parce que eux, ils pensent, vu qu'elle est parfaite et que c'est une vérité absolue, elle peut résister à toutes les critiques. Et c'est ça qui fait monter des gens. Je t'ai déjà répondu, Jack. C'est pas... Mais je te dis clairement. Pas. Je t'ai dit que ce que les gens ils font monter sur les lives, c'est l'ego. Les gens ils montent parce qu'ils ont envie de prouver, de démontrer. C'est leur ego qui fait qu'ils montent. Mais c'est pas parce qu'ils ont envie de défendre quoi que ce soit. Les mecs, c'est pas des savants. Ils montent parce qu'ils ont envie un peu de reconnaissance. Et de toute façon, tous les gens qui sont sur TikTok, tous les gens qui sont sur TikTok sont là parce que indirectement ils ont besoin de parler. Ils sont peut-être aussi dans un manque d'attention. Mais je pense pas que les gens soient venus sur TikTok pour défendre l'islam. C'est un problème d'ego. Et ça, je l'avais remarqué depuis le début. Caligula, qui a créé après toi, Jack, comment tu vois l'islam endoctrinement ou pas, c'est pas le problème. Le sujet, c'est ta route politique à travers l'islam. Elle est très ambiguë et elle a pas de finalité. Tu vas arriver sur... Si, imagine-toi un jour, Jack, t'arrives chez Pascal Pro. Bonjour, monsieur Jack, alors qu'est-ce que vous faites? Bah, j'aime pas l'islam. Bah, ok, c'est cool, moi aussi, mais bon, faut un peu développer, quoi. Caligula, qui a créé l'univers? Je pense que c'est Booba. Non mais les gars, restons sur le sujet s'il vous plaît. L'objectif politique de Jack, c'est comme ça que ça se le dit prisme par lequel il est entré, c'est-à-dire la critique de l'islam, ça n'a aucune finalité politique parce qu'il y a plein de gens qui... Ouais. Tu veux dire que l'imam à la mosquée il dit que c'est Booba qui a créé l'univers? Homo sapiens, je suis pas monté pour... Tu te souviens, Caligula, quand on avait discuté de ça et que t'avais dit, c'est vrai que avant, du coup, de croire, il faudrait déjà savoir si Dieu a vraiment créé l'univers et que c'est lui, tu vois. Tu sais, on avait discuté de tout ça. Oui, moi j'avais dit que vous sautiez un peu les étapes en parlant de est-ce que c'est Jésus, Yahvé ou comment on appelle, ou Allah comme on appelle Dieu, mais vu que vous en êtes pas encore là. Vous, faut que vous sachiez est-ce que Dieu existe, oui ou non. Ensuite, vous verrez comment vous l'appellerez. Mais même toi, tu t'étais rendu compte avec moi que toi-même, c'était une bonne question à se poser avant de céder à la croyance. Bah, c'est bien d'abord d'être croyant en un Dieu unique, et ensuite, tu verras dans quelle religion tu vas à laquelle tu vas adhérer. Moi, je t'ai dit qu'il fallait commencer par... Vérifier que le Dieu unique qu'on prétend être unique et qui est vraiment Dieu est vraiment existant déjà, parce que sinon, en fait, tu tapes sur un truc qui n'est peut-être pas. Bah oui, mais donc avant de parler de Aïcha et de pipi de chameau, faut d'abord savoir si Dieu existe ou non. Non, parce que du coup, ça, tu pourras pas le démontrer. Tu peux que démontrer que peut-être il n'y a pas de traces de Dieu, qu'il y a des traces d'humains. Du coup, on montre que ce livre est fait par des hommes. Par le biais d'Aïcha. Parce qu'il y a de toute façon, c'est le meilleur des hommes et il avait des déviances, soit celui qui a écrit le bouquin, si jamais il n'existe pas, bah il avait aussi des trucs chelous dans la tête, quoi. Non, moi, j'étais monté pour dire un truc, Zoto, c'est que le combat maintenant apparemment gauchiste et humaniste et bien pensant de Jack, je vois pas de quel côté tu pourras y rentrer ou maintenant que t'as une nouvelle étiquette et qu'apparemment t'es de gauche, je me dis mais quelle est sa plus-value politique en France? Qu'est-ce qu'il va apporter? J'ai essayé de me poser la question, tu vois. Tu veux dire que maintenant, en fait, Caligula, ce qu'il veut dire, c'est que par rapport à ce qui se passe, on peut adopter une stratégie, justement, comment porter atteinte à ses adversaires. Donc, comment je vais merci Karim. Et là, le pauvre, il a l'impression qu'on lui coupe l'herbe sous le pied. Et il est complètement désarçonné. Il comprend pas. Comment? C'est bon. Jack t'envoie pas des fleurs. Pas islamophobe. Comment? On fait comment maintenant, Karim? Jack, dans un débat, c'est mieux que ça soit avec ton adversaire qui t'envoie des fleurs. Mais si tu le fais tout seul, c'est un peu gênant encore, putain. Laisse-moi moi t'envoyer des compliments si tu les mérites. Regarde Jack, il est prêt à soutenir à être de côté de l'extrême droite pour taper sur Jack, Caligula. Voilà. Attends, répète, j'ai pas entendu, excuse-moi, répète Karim. Il est prêt à déformer tout pour être du côté de l'extrême droite et même à effacer la gauche, à rendre la vraie gauche, c'est l'islamo-gauchisme. C'est ça la vraie gauche. Autre chose, ce n'est pas de la gauche. Voilà Caligula, maintenant ça nous Jack, ça pourra jamais être un islamo-gauchiste déjà.
C'est bien un terme qui n'est pas adéquat à Jack, sachant qu'il est islamo-critique. Je ne reconnais pas ce terme, moi, Khalid. Je déteste ce genre de label. Gauchiste, islamo-gauchiste, woke, ou je ne sais quel d'autres termes qui ne veulent absolument rien dire. Ou islamophobe. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce que tu n'essayerais pas de créer une brèche en essayant de créer une sorte Une tornade, pour non, être mais- exact, une tornade. Parce que à gauche, il n'y a pas trop de critiques de l'islam. Les gens, on va dire, à gauche, ils sont un peu islamophiles. Mais c'est vrai que des islamo-critiques dans la gauche, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et les gens qui y adhéreraient, alors qu'ils sont de gauche, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un pont entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Non, mais Karim, il a pas tort. T'as bien commencé, la fin elle est un peu pour. Bah, tu sais que cette alliance-là entre extrême gauche et extrême droite, dans pas très longtemps, c'est ce qui va se passer, les gars. Ça va finir par. Karim, tu verras. Il va définir la gauche comme étant c'est la gauche islamique. Soit tu. Non, mais déjà, les gars, politiquement, être de gauche ou de droite, c'est être hémiplégique, c'est ridicule. Alors que la plupart des gens, ils ont le cœur à gauche et la poche à droite. C'est ça, maintenant, c'est le en même temps. Il y a plus de, allez, je suis gauchiste, je suis droitard. C'est un gloubi-boulga, maintenant. T'as du libéralisme de droite, t'as du libéralisme de gauche. Hein. Oui, mais bon, c'est plus pour On parle de catégoriser les libéralisme à ce gens. moment-là, on parle pas de droite pour parler d'économie. La poche, c'est le libéralisme finalement, c'est pas la droite ou la gauche. Là. Oui, c'est ce que je te dis. Les gens, quand ils parlent d'économie, c'est des droitards, et quand ils parlent de valeurs, ils font les gauchistes. C'est ça que je te dis. Ça dépend. C'est plus facile de faire de la politique en disant qu'on est de gauche, parce que tu rentres pas en politique. Bonjour, c'est Pourquoi l'extrême la droite. gauche et la droite selon toi, Caligula? Non mais, Zoclo, c'est plus facile de s'immiscer en politique en disant qu'on est de gauche, on est d'accord. Pourquoi la gauche et la droite selon toi, Caligula? Qu'est-ce que c'est la gauche et la droite selon toi? Parce que les idées, ça va dépendre. Ouais, mais ça a changé avec Macron. Fondamentalement. Ça a Mais changé. fondamentalement. Ben, Macron, il a tout décalé à droite. Donc en fait, maintenant, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'est la vraie gauche. Il y en a, ils vont dire, bah c'est le RPR. Maintenant, il y a plus trop de gauche, tu vois. Donc, mais définir par des, je sais pas, des objectifs, tu vois, un dogme, j'en sais rien, tu vois, parce que Macron, par exemple, c'est un vrai centriste. En gros, il arrive à rallier autant à droite qu'à gauche pour ramener, si, c'est un vrai centriste, hein, faut pas faire plus centriste, quoi. Et il a réussi à parler des deux côtés, quoi. Il s'est trouvé un entre-deux. Et malheureusement. moi, hein, c'est pas ça le ça sujet. dépend beaucoup. Le sujet, c'est Jack. Qu'est-ce qu'il va faire en politique française? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi sa plus-value? C'est quoi son discours que les gens n'auront pas entendu? Je suis pas en France. Je sais même pas de quoi tu me parles. Oui, mais c'est un public français que tu touches, Jack. Mais je suis pas en France. Tu me dis qu'est-ce qu'il va faire en France? Je vais rien faire. Bah, t'es dans un pays francophone, comme Bob Côté, voilà, le Québec, la France, il y a des liens. Tu peux très bien finir César Plateau parce que t'es québécois. Donc, pose la question. Qu'est-ce que Jack va faire au Québec, par exemple? Pourquoi tu dis la France? Mais est-ce que pour toi le Québec c'est un moyen détourné d'atterrir en France? Oui, le Québec est un endroit de la planète qui n'est pas relié à la France dans les décisions politiques. Il est indépendant de la France. Tu le savais pas? Ah bon? Oui, il est indépendant de la France. Oui, à gauche. Et depuis très très longtemps. Hein. Non mais les gars, je suis... Vous êtes des ouf, voilà. Des États-Unis que de la France, Caligula. Non mais les gars, je suis au courant, mais c'est que je sais pas qu'est-ce qu'ils racontent. Je me doute bien que le Québec c'est pas la France. Je suis en train de te dire que la francophonie, à travers le biais des médias et des réseaux, il essaye peut-être de toucher une communauté française. J'en suis la preuve vivante. Et j'en suis la preuve vivante. Ça s'appelle la francophonie, pas la France. Oui, mais maintenant, le but de Jack, il est politique, vu que maintenant il est plus théologique. Et Il maintenant, a toujours politiquement, été ça va où? politique. Et il a toujours été politique. Oh De quoi non, tu non, me parles? pas au début. Au début, quand on me disait ton combat était politique, tu disais non, je fais pas de politique. Là. Et dis-moi Putain, je me maintenant. souviens la première Voilà, fois au départ, que tu j'ai disais ça. parlé- La La première première fois que j'ai interview parlé en de Jack. français, j'ai dit que c'était politique. Et même Pardon, moi, quand je l'ai interviewé, Bah, il- Halef, maintenant, Halef. Halef, Wallah, qu'au départ, tu disais pas que c'était politique. Wallah, Horace Yemmak. Je disais dès le départ que c'était politique. Tu mens, Wallah, Jack, il ment. Bref. C'est vérifiable, là, ce que je dis. Arrête de me dire c'est vérifiable. Je De toute sais, façon, de toute façon, vérité, mensonge, tu t'en fous. très radio. Oh, 2 secondes, laisse-moi finir une phrase, s'il te plaît. Même quand je suis passé sur la chaîne de la Tranche en biais, où ça parle de théologie, ça parle d'apostasie, j'ai dit mon combat est politique. Et c'était il y a très 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 longtemps. Et tu sais pourquoi? En quoi il est politique? C'est pour ça que je parle pas de l'existence de Dieu.
Je parle direct de l'idéologie de l'islam sunnite. Et toi, pour toi, ben, si Jack fait de la théologie, pourquoi il zappe l'étape de l'existence de Dieu? Parce qu'il fait pas de la théologie, il fait de la politique. Je m'attaque directement à cette idéologie qui veut imposer d'autres valeurs que moi je défends. Et je vais te dire les valeurs que je défends, c'est l'égalité, c'est le progressisme, c'est la fraternité, c'est la tolérance, c'est la solidarité. Quand je peux, la protection de l'environnement, la justice sociale, les droits de l'homme, la politique, démocratie. c'est impacter sur une population. Comment toi, avec ce que tu critiques, tu vas réussir à faire une critique des gens en partant d'une critique de la religion tout en sachant que en France, c'est pénalement répréhensible? Qu'est-ce qui est pénalement répréhensible? Bah, par exemple, tu peux pas, stigmatiser une communauté parce qu'elle est musulmane. Tu peux pas dire, par exemple, les musulmans. Non mais Jack, arrête de te faire passer pour que tu. Sors-moi la phrase où j'ai dit les musulmans sont. Voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. T'essayes d'être un petit peu malin. Mais Jack, maintenant viens, on essaye d'être malin. C'est pas être malin. D'accord. Toi, t'essayes de faire un lien entre comportement des musulmans que l'islam. Voilà. Oui, non, mais c'est une provocation. Mais Jack, t'essayes de faire un lien entre comportement, entre. Adorer les musulmans. Oui, mais t'inquiète, je sais, t'inquiète pas. En fait, il essaie de faire un lien entre comportement des musulmans et texte religieux. Et ce qu'il aimerait faire, c'est que dire, en gros, si un jour il y a un comportement des musulmans qui dévie un peu, il va dire, ah bah, je dis pas que, mais je vous propose d'aller voir les textes. Mais il est perdu, Caligula. Jack, je te parle en français, tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? Mais tu sais plus quoi dire, mon pote. Bah, tu comprends pas le français, là. Je te parle d'un truc que j'essaye de développer quelque chose d'assez sensé en disant que tu essayes de faire un lien entre le comportement des musulmans et leur texte. D'où j'essaye de faire un lien? Mal, Aziza, il commence à me dire, voilà. Eh, Jack, je suis en train de te parler en français, là. Trop ZF, Kylie, faut que tu te calmes. Non, mais Zoclo, c'est pas français. Zoclo, je suis calme, j'ai essayé de lui faire un biais logique entre ce qu'il essaye de faire. Ce qu'il te dit, là. Non, mais on dit pas un biais logique, on dit un lien logique. Un biais logique, c'est pas bien. Zoclo, il essaye de faire un lien entre comportement des musulmans et leur texte. Alors que c'est interdit en France. Donc arrête. Tu peux pas dire que Jack, lui, dit que c'est les musulmans. Par exemple, quand il va parler de Mohamed là, et l'histoire Aïcha, il va pas dire les musulmans ils font pareil. Au contraire, il va même essayer de quand même dissocier ça. Par contre, t'as des gens qui sont essentialisés. C'est pour ça qu'il s'est dissocié de la droite, parce que certains disent les musulmans ils sont comme ça. Et là, c'est une grande différence. C'est pour ça que Jack, il dit, il préfère les musulmans, il les aime bien, machin et tout. Par contre, c'est l'islam, c'est qu'il attaque, et il précise à chaque fois ça. Tu peux pas lui faire ce procès-là. En tout cas, pas à Jack, tu vois, je veux dire. Qu'il y en ait d'autres qui aillent sur ce terrain-là, je suis tout à fait d'accord. De là à dire que Jack le fait, ça me paraît douteux, tu vois. Alors, ce serait quoi le but? Le but de critiquer l'islam. De défendre les principes que je viens de citer. Le but, c'est de défendre un projet de société qui se base sur les principes que je viens de citer. Pourquoi tu ne m'écoutes pas quand je parle? Vas-y, critique l'islam. Vas-y, critique et tout, pas de souci. Encore une fois, c'est pas une critique de l'islam. C'est la défense d'un projet de société qui se base sur les principes que je viens de te citer. Je t'ai dit l'égalité, donc t'es plus dans la critique, t'es dans la promotion de tes valeurs maintenant. Bien sûr. Toujours. Je l'ai toujours dit en Donc tu critiques plus l'islam en fait, c'est fini. Quelle que soit l'idéologie qui rentre en contradiction avec les valeurs que je défends, je vais essayer de défendre au mieux mon projet de société et mes valeurs. Donc je vais utiliser aussi des contre-arguments contre les gens qui vont défendre eux aussi. Et c'est leur droit de défendre eux aussi leur projet de société, qui n'est pas compatible avec le mien. Je suis désolé. L'idéologie de l'islam sunnite n'est pas compatible avec l'égalité, n'est pas compatible avec le progressisme, n'est pas compatible avec la tolérance, la solidarité, elle n'est pas compatible avec les droits de l'homme, elle n'est pas compatible avec la démocratie. Encore heureux, Jack. Nous, c'est ton combat, ces trucs-là. Pour nous, ce que tu viens de dire, c'est des mots péjoratifs. Je suis bien content que tu dises, et je te remercie de dire que le sunnisme. Tu viens de confirmer, tu viens de donner toutes les raisons qui font que je défends mon projet de société. Parce que cette idéologie fait dire à des gens comme toi et d'autres que la démocratie c'est un terme péjoratif, que la solidarité est un terme péjoratif, que l'égalité est un terme péjoratif. Oui, la démocratie, maintenant, c'est devenu péjoratif parce que les gens n'y croient plus. On n'est plus dans la démocratie athénienne. Maintenant, les gens, dès qu'ils votent, on leur dit 49-3. Donc les gens, limite,
Ils sont en train d'appeler un nouveau roi pour tuer la République et la démocratie. Tu savais pas ce que c'était que les valeurs de gauche. Il va me Et refaire maintenant des tu coups. sais pas ce que. Et Mais maintenant Jack, tu sais pas ce que écoute c'est bien que la ce que je vais te démocratie. dire. Je vais te dire un truc très simple. En général, des débats, j'en fais depuis plus longtemps que toi. Mais les gens, dès qu'ils n'arrivent pas à répondre, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire des attaques à la personne. Jack, qu'est-ce que tu essaies de démontrer en me posant des questions? Zama, tu penses que toi, tu vas me questionner sur ma culture générale? Déjà, Pas du tout. essaye de J'essaie de répondre. démontrer. Voilà. Je- Non, mais attends, je laisse-moi vais te finir, répondre. laisse-moi finir, laisse-moi Non, je vais te Attends. répondre sur ce point rapidement. Quand je te dis quelque Rapide. chose d'intelligible, essaye de répondre avec quelque chose Oh là là, arrête de parler 2 secondes. Je vais te répondre sur ce point rapidement et je te laisse finir. Quand je te dis, tu ne connais pas la définition de la démocratie, c'est pas une attaque personnelle. Je veux mettre en exergue que la conclusion à laquelle tu es arrivé, qui est fausse, je suis désolé, et la cause de la fausseté des conclusions auxquelles tu es arrivé, c'est parce que tu avais de mauvais prémices. Et c'est quoi, en l'occurrence là, le mauvais prémisse de ton raisonnement? C'est d'avoir une mauvaise définition. Tu sais, dans la philosophie ou dans la réflexion ou dans le raisonnement, il y a une étape très importante. En arabe, elle porte un nom. Ça s'appelle dhabt al-mustalahat, qui veut dire fixer les concepts. Et fixer les concepts, ça veut dire définir. Voilà, littéralement définir. C'est-à-dire si tu zappes cette étape et que tu commences à construire ton raisonnement, alors que tu as zappé l'étape de définition claire des mots, ben forcément la conclusion à laquelle tu vas arriver, elle va être complètement En fait, erronée. je pense que c'est Donc pour ça je que reviens, c'est je pour ça te que t'es- dis c'est la pour ça- définition de Jack, la démocratie. c'est pour ça que t'es elle détestable. était erronée depuis le départ. Tu sais pourquoi t'es détestable? Je vais te le dire. Parce que déjà, t'es insultant. On débat avec toi. Et en plus, tu manques de respect aux gens. Quand ils parlent avec toi, tu leur demandes la définition de démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, tu nous chies dessus. C'est-à-dire que, en plus d'être un calot, t'essayes de faire le C'est toi qui me professeur. parles de respect. C'est Non, toi mais qui me parles de bon, respect. c'est vrai que parfois, je suis insultant. Et d'insulter les gens. Non, mais Jack, C'est Jack. chaud. C'est chaud, Caligula. Non, mais C'est chaud, Jack, c'est chaud. en fait, t'insultes les gens en essayant de faire de la sémantique pour leur dire, viens, on prend les bases, comme si toi, t'es... définir les comme- termes, Caligula. Mais Dioclo, Si mais jamais comment on ça? pense- Ça veut dire Non, quoi? mais- Tu me demandes non, la si, définition de regarde, démocratie, Caligula, t'as cru que j'avais pas de brevet des Caligula. collèges ou quoi? Caligula, si on a deux définitions différentes de droite-gauche, par exemple, et que toi, pour toi, la droite, c'est, je sais pas, tu me dis, c'est les LR, et moi, je te dis, c'est un système, voilà, autoritaire, voilà, chacun a sa définition, toi, tu me dis, bah, moi, je considère que c'est être contre l'immigration, je sais pas quoi, moi, je te dis, non, bah, c'est l'autoritarisme. Et la gauche, je sais pas, on va se dire, c'est l'humanisme et l'utopie, et toi, tu vas me dire, bah non, c'est, voilà, le partage des ressources, c'est la lutte des classes, tu vois. Et ben, des gens n'avaient pas la même définition. Donc, il faut fixer, comme il vient de te dire, là, fixer le concept, c'est-à-dire, t'as un concept, il faut qu'on sache de quoi on parle. Est-ce que toi, tu le prendrais mal, Zéclo, si on te demande la définition de la démocratie? Qu'on ait justement la bonne définition de tous les deux, façon de parler, pour justement savoir de quoi on parle. Sinon, en fait, on va peut-être effectivement parler de deux choses différentes. C'est-à-dire, toi, par exemple, ton concept Ah de ouais, démocratie carrément. et peut-être le sien, alors que peut-être il y a une définition qui va permettre justement de vous rallier. Moi, sur- je te propose un truc, c'est ça Jack. c'est ça qui crée la plupart des quiproquos et des Oui, problèmes. oui, oui, la Parce que définition les gens des mots. zappent cette étape-là. D'accord, Ils d'accord, zappent. Jack. Moi, je vais te proposer un truc, Jack. Ils pensent que quand ils ont utilisé le même mot, ils parlent de la même chose. Ben, il Moi, faut tu sais, vérifier. Est-ce que c'est le cas? J'ai pas besoin que tu me dises la définition des mots, surtout avec des gens qui confondent pénétrer et isoler. Donc moi, je te propose de garder tes définitions. On va essayer de faire des trucs intelligibles. Si tu trouves que mon raisonnement, il est pas intelligible, avec des arguments, tu me démontres où est-ce que je me trompe. Mais viens pas me faire des attaques à la personne en me disant, est-ce que tu connais la définition de, est-ce que tu, oh frérot, c'est pas toi qui va me faire un cours de culture générale. Donc, garde tes définitions, j'ai les miennes, et c'est ce que je dis, c'est ridicule. Tu le demandes par un argument. Mais par contre, s'il te plaît, ne fais plus jamais le professeur avec moi. S'il te plaît, Jack. Pose-moi plus de questions de Merci. définition. Je Merci. déteste Merci. ça. De rien. Merci, merci. De rien, de rien. Mais, alors, juste la prochaine fois quand tu veux parler, tu lèves le doigt, s'il te plaît. Vu que tu as ouvert la porte, En fait, tu veux que je pisse dans la bouche. on est- Pourquoi on est d'accord. pourquoi tu fais pitié comme ça? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est que quand tu veux troller, il faut le faire à fond, c'est tout. Vu que tu as ouvert la porte, tu veux m'agrandir, Karim, s'il te plaît? C'est lui qui a ouvert la porte, on est d'accord. Il a parlé, je confonds isolement Vraiment d'isolement. et pénétration. Voilà. Tu parles arabe, Caligula, ou pas? Darija, mais je sais pas lire l'arabe. Tu ne sais pas lire l'arabe, bien pas de souci, je suis là. Je suis là. Tu sais lire l'arabe, Jack? Je vais t'apprendre. Bien sûr que je sais lire l'arabe. Je vais t'apprendre ce que veut dire ces mots-là que tu as Mais utilisés. t'as aucun... Je donne la source, hein. Non mais... Je donne la source pour les gens que ça intéresse, parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse. Alors, En plus, il sait lire l'arabe. Et alors Doral.net, hadith, sharh, et c'est le sharh 43006. C'est clair, c'est bon? Tout le monde a la... Vous pouvez faire un screenshot si vous voulez. T'es sur quoi? T'es sur islam.org? Doral.net, je viens de te le montrer. Ok. C'est un site en Kabylie, ça? C'est où?
Non, c'est Arabie Saoudite. Ah, Donc, ok. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18. Donc, le muhaddith al-Albani, c'est le fameux hadith de le mariage du prophète avec Aïcha. Mais tu On reparles a dans quoi, encore là? Je un comprends autre pas. hadith. On a encore les sources. J'ai l'impression d'être, Non, il y a un an en arrière, là. Tu veux me refaire tes coups de, tu fais quoi, là? Putain, si toi tu as l'impression d'être un an en arrière, moi j'ai l'impression d'être 25 ans en arrière. Bah, Donc, mais je vois pas ce que tu fais. Tu te doutes Un bien que peu moi, je parle d'empathie. pas de texte avec des cochons, là, Jack. J'ai déjà dit. et donc ça, sharh, le mot sharh, pardon, je l'ai pas expliqué. Le mot sharh, ça veut dire explication. Voilà, on explique le hadith. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, Aïcha, la mère des croyantes, était l'une des personnes les plus aimées ou les plus proches du prophète, que la paix soit sur lui. وقد تزوجها في سن صغيرة. Donc il s'est marié avec elle quand elle était petite, ou un très jeune âge. وفي هذا الحديث يقول عبد الله ابن مسعود. Et donc dans ce hadith, Abdullah bin Mas'ud dit, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas le Claude du coin. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Donc le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 7 ans. أي عقد عليها فقط. Karim, tu peux m'aider avec la traduction? Jack, je suis pas أي là pour ça. عقد Hein. عليها فقط. Je suis là pour parler politique, moi. Et donc, Je lui ai envoyé un. On parle de Donc- traduction professionnelle. Caligula, pourquoi tu stresses? Non, mais viens, on repart dans. On est en Bon, train je de prends- traduire. On tu parlait vas politique, parler juste c'était après la intéressant. traduction. Juste après la traduction. Vas-y, Et bah, le mot speed, qui va, le mot le plus intéressant va arriver. Donc, Karim, Donc, il a contracté un contrat de mariage, juste un contrat de mariage avec elle. voilà. Donc, Tazawaja, il s'est marié avec elle quand elle avait 7 ans. Et aqada alayha faqat. Donc, c'était juste un contrat de mariage. C'est tout. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. هجرتي. Donc, c'était à la Mecque. Ouais, c'était à la Mecque avant la hijra. Ouais. وبنى بها وهي بنت 9. Donc, il a consommé ou isolé, si tu veux. وهي بنت 9, alors qu'elle avait 9 ans. أي, à partir de là, tu vas traduire toi, quand même, sinon il va pas me croire. أي, ودخل بها ونكحها. Donc, l'explication de Bana, donc, avant Nakaha, c'était Consommé, on va dire consommé. quoi? Donc, non, donc, avant Nakaha, retournons au mariage. Qu'est-ce qu'il raconte, Oui. putain? Donc, consommation du mariage. Je vais lire toute la phrase, comme ça tu auras tout le contexte. Oh, Je suis Jack, c'est désolé, saoulant, Karim. ça y est, vas-y, mais on retourne à notre débat, non? Je finis et j'en retourne à notre débat, il n'y a pas de souci. وبنى بها وهي بنت 9. Donc, là, je te lis toute la phrase. أي ودخل بها ونكحها في ذلك السن ويكنى ويكنى, ça veut dire, c'est un euphémisme, ويكنى بالبناء عن الإجماع والوطء. Al-Jima wal-Wat. En fait, ici, il te dit que, ici, Ah, ils Jima, ont... pardon. Oh, vas-y, les gars, vous êtes des Kabyles païens, vous me parlez de texte depuis tout à l'heure, on avance. Ici, isolé avec elle, et il l'a pénétré. Oui, d'accord, vas-y, ça c'est votre vision à vous de l'islam, vous avez le droit, je m'en bats les couilles, moi. L'isolement, ça veut dire en tant que couple, c'est-à-dire l'isolement, il faut isoler des autres. Tu sais, je vais faire un truc. Il a je vais faire un consommé truc pour le ça. Mais les Il y a gars, pas on de- dirait, je vais demander des Je vais faire un truc. Quand j'ai besoin de cette parler phrase-là, d'islam, je vais pas voir Zemmour. Je Donc vais en fait, je prendre m'en cette fous de ce que phrase-là. vous pensez. Vous la Venez, on voyez avance, les gars. Je vais faire ça. Sinon, je me casse, hein. Pas que ça à foutre, Google hein. Traduction. Je vais la rentrer dans Google Traduction. Moi, je voulais parler politique avec Jack, sa vision, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais ces textes, je m'en bats les reins. Alors. C'est ta faute, Caligula. Bah, je lui envoie un petit pic parce que Jésus musulman, il l'avait éteint sur ce sujet-là. Arrête. Et là, il a le vite un alors, peu, il revient dessus je parce suis qu'il a sur- la haine. Je suis sur Google Traduction. ويكنى بالبناء عن الجماع والوطء. Est-ce que tu veux bien lire la traduction en français? Il fallait dire ça à Jésus musulman, Jack. Pourquoi tu me dis ça à moi? Quand t'étais avec lui, pourquoi t'as bégayé quand il t'a dit qu'il n'y avait pas écrit ça? Donc maintenant, pourquoi tu viens me refaire tes sottises? On l'a tous vu, le live. Moi, ta traduction, j'en ai rien à branler de ce qu'un mangeur de sanglier, il pense de l'islam. Donc viens, on avance. On parle politique, s'il te Tu peux plaît. lire? Tu peux lire?
Je me répète pas, je viens de te répéter déjà. Tu peux lire, s'il te plaît, ce qui a été Parce que fait? déjà que t'avais une demi-molle quand il m'a dit, je vais t'expliquer, il était content de connaître l'arabe et pas moi. Les vantards comme toi, excuse-moi, parce que t'es un peu gênant, donc viens en avant, s'il te plaît, Jack. On peut, c'est bon? Merci beaucoup, merci beaucoup. T'as fini de faire le sandwich? Ok, merci. Je pense qu'il faut sortir la guitare. Donc moi, je te disais, Jack, la vision que t'as politique gauchiste, anti-islam, explique-moi maintenant, quelle est ta plus-value pour que les gens adhèrent à l'idéologie de Jack? Et qu'est-ce qu'elle a de différente des autres? Bah, ils ont le choix entre toi et moi. Bah, dis pas ça, parce que c'est trop facile déjà. Bah, c'est littéralement ça. Ils ont le choix entre adhérer à ton projet ou au mien. Moi, je fais en sorte que le choix devienne facile, limpide. Bah, les Ça gens, ils devient aiment pas trop un qu'ils choix se... très compliqué à faire. Les gens, ils aiment pas trop qu'on se moque d'eux, tu vois. Si tu veux, je suis mon projet de ma démarche ou ma méthodologie, c'est l'anti-choix de Sophie. Tu connais le choix de Sophie ou pas? Oh là là, il va encore me faire sa voiture verte, son truc. Mais Jack, pourquoi t'es tout le Voiture temps verte. en train de raconter Oui, des bah, trucs pour essayer d'intellectualiser tes propos? C'est pas parce que tu sors des trucs que t'es intelligent, frérot. Tu poses des questions aux gens. Est-ce que tu sais c'est quoi ça? Est-ce que tu sais c'est quoi ça? Et en plus, j'ai remarqué, par contre, évite de me couper quand je parle, attends. J'ai remarqué dans ton truc là avec le Québécois, quand tu parlais avec lui, tu citais Jean Jaurès, tu citais Voltaire au bout de 2 minutes. Je me suis dit, mais ça fait trop le blédard qui essaye de se faire passer pour un mec intellectuel. Frérot, quand tu dis quelque chose d'intelligible, t'as pas besoin de citer les gens qui citent, c'est ceux qui ont rien à dire. Essaye d'avoir des propos à toi. T'essayais, ça me faisait penser un peu à Zemmour. Je me dis, putain, le blédard, il cite Victor Hugo, il cite Voltaire. Zemmour, En plus, le pire, c'est que, le pire, tu sais c'est quoi, Jack? C'est que tu les citais. Le vieux député. Non, mais attends. En fait, c'est quoi le pire? C'est que quand par exemple, t'as cité Jean Jaurès, en fait, tu l'as cité pour dire strictement rien. C'est là où je me suis dit, il cite pour se faire passer pour. C'est là où on voit le sophisme un peu, tu vois. C'est le pire, Zioclo. J'ai pas du tout cité Jean Jaurès. Je sais même pas de quoi il parle. Kelly, moi, il y a un problème. T'as pas cité Jaurès et Victor Hugo et Camus. Non, il a pas cité Jean Jaurès, mec. Faire des citations. T'as pas cité Camus? Faire des citations pour avoir un argument d'autorité du style, oui, Jean Jaurès a dit ça, c'est quelque chose qui est idiot. Par contre, de fait, quand il cite quelque chose pour ensuite aller chercher la source, exposer la source, là, du coup, il fait que, justement, étayer son propos. C'est-à-dire que son propos est avec la source, qui vient valider le propos, et du coup... Je suis d'accord avec toi, mais si la citation elle amenait quelque chose à la discussion, j'aurais jamais parlé de ça. Là, pourquoi je viens t'en parler? Mais parce qu'il en... Attends, on va retourner voir la vidéo. Écoute, quand il cite Camus... Attends, quand il cite Camus, en fait, ça rajoute rien à la conversation et il le cite pour le citer. Il dit qu'il est fan de Camus, mais on s'en fout, il parle pas de ça quand il est dans les débats. Non, mais il fait pitié. Moi, je te réponds, pourquoi je cite le nom de l'auteur. Vraiment, c'est par respect et ne pas faire du plagiat. Ça veut dire quand je dis une phrase qui n'est pas de moi, que je l'ai lu, par exemple, sur Camus ou je ne sais qui d'autre, par respect, je dis Camus a dit, et je dis la phrase, et je ne le dis pas dans une forme d'argument d'autorité. Si Camus l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, je le dis, je le cite parce que ma phrase n'est pas de moi. Ça s'appelle du respect et ça s'appelle ne pas faire du plagiat. Tu comprends ça ou pas? Mais ça, c'est pour les gens connus, ça. Moi, j'explique le concept de Camus, et j'explique pourquoi il est bon, pourquoi je l'utilise, et je cite Camus, et je cite la citation exacte de Camus quand je peux. Et donc, toi, Jack, tu défends la démocratie. C'est quoi pour toi la démocratie, Jack? Toi qui défends la démocratie contre les valeurs obscurantisme des monothéismes. Donc, en fait, pour toi, c'est quoi la définition pour toi de la démocratie? Il n'y a pas de souci, vraiment, Caligula, quand tu ne connais pas quelque chose, je t'encourage à demander la définition. Donc, tu vois, il est trop gênant, il fait pitié, tu vois. Et Jack, faut que t'arrêtes de faire ça, sur l'occurrence, c'est gênant. Pourquoi? Mais non, mais on est en train de parler... Et... Je crois que tu voulais la connaître. Mais non, mais on est en train de parler, mais ça fait un peu, narquois, le mec qui se croit intelligent. Si t'es intelligent, démontre-le par des arguments. N'essaye pas de t'envoyer des fleurs parce que c'est très malaisant. Arrête. Bon, tu veux connaître ça fait 3 fois je te le dis. Démocratie ou pas? Mais non, mais derrière tu rajoutes des virgules. Dès que tu as besoin, demande-moi. C'est pas toi qui vas me refaire mon éducation, cousin. Tu viens de l'autre côté de la Méditerranée, t'as même pas le brevet des collèges. Je suis bien gentil de te donner de la crédibilité. Je vais même te faire tout petit. Non, par contre, abuse pas, Karim. Toi, je vais même te faire tout grand et toi. Arrête. Il y a des limites. Je veux bien parler avec Jack, mais toi, j'arrive même pas à comprendre ce que tu racontes. Vas-y, continue, Jack. Bonjour tout le monde. Vas-y, Jack. Le défenseur de la démocratie et des valeurs humanistes, vas-y. Merci, mon pote.
De rien, mon pote. En fait, je voulais juste te dire qu'un أولاد القبة. Donc le mot à la bac, bien. Tu parles d'Arjat, tu as compris ce que je viens de dire. Enfin, j'espère. Bah Donc, vas-y, je te disais, qu'est-ce que... Oh, il n'y a putain. pas de souci. Je vais te donner la définition de la démocratie, comme ça tu vas la connaître dorénavant. La Merci. démocratie, c'est, voilà. La démocratie, c'est la majorité qui décide en respectant des principes. Et les principes sont simples. On peut les regrouper dans 3 familles. Il y en a plein, mais on peut les regrouper, donner une idée générale dans 3 familles. C'est les libertés individuelles, les libertés collectives et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, quelle que soit cette différence. Quand la majorité décide de quelque chose en respectant ces 3 principes-là, c'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais quand la majorité décide et elle ne respecte pas ces principes-là, ce n'est pas une décision ou quelque chose de démocratique. On pourrait même appeler ça de l'ochlocratie, ou comme la définirait Tocqueville, c'est un philosophe aussi, hein. Comme la définirait Tocqueville, il appellerait ça la tyrannie de la majorité. C'est bon? Est-ce que tu as un exemple de pays qui a ce genre de valeur-là? Tu me cites un pays? Merci beaucoup pour ta question parce qu'elle est très intéressante. Alors, pour répondre à ce genre de questions, il ne faut jamais tomber dans le sophisme de la solution parfaite. Ça veut dire que c'est pas parce que il n'y a aucun pays qui est parfait, il applique à 100% toutes ces valeurs-là pour le qualifier de démocratique. Sinon, s'il n'applique pas, je ne sais pas moi, 0,0001% de ces principes-là, c'est un pays non démocratique. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec des échelles, ou plus exactement avec des notations. Et si tu veux avoir une réponse empirique pour le coup, ça veut dire étayée avec des études, en plus des études dont la base de données est complètement publique, parce que financée avec l'argent public, tu peux aller chercher ce qu'on appelle l'étude qui est faite, chaque année au mois de février entre l'ONU et The Economist Group, où ils donnent une note d'indice démocratique à chaque pays du monde. Il lui donne une note d'indice démocratique, une note sur 10. C'est jugé sur 66 critères, comme je t'ai dit, regroupés dans 3 familles. Pour le coup, eux, c'est 4 familles. Il y a les libertés individuelles, les libertés collectives, le principe de l'égalité et le principe de l'alternance au pouvoir. C'est 66 critères répartis sur ces 4 familles. Et cette année, donc en 2024, le pays qui a l'indice démocratique le plus élevé, c'est la Norvège. Elle a 9,83 sur 10. Okay. Et le pays qui a la note la moins élevée, c'est l'Afghanistan. On se demande pourquoi. C'est l'Afghanistan avec, je crois que c'est 2,4. Juste, elle vient vraiment très serrée avec la Corée du Nord. Juste pour que tu saches, l'Algérie elle-même, elle a une note de 3,4. La France, je crois qu'elle a une note de 8, de 8 quelque chose. Je pense que toi-même, tu crois pas fondamentalement à ce que tu dis, parce que à ton âge, croire en la démocratie, ça me paraît un peu bizarre. Pour moi, les dictatures, c'est ferme ta gueule, et les démocraties, c'est cause toujours. Donc quelqu'un d'un petit peu mature et qui croit en la démocratie, ça me paraît un peu bizarre. C'est peut-être un idéal, on voudrait que, mais techniquement, tu sais très bien que c'est pas possible. Et je dirais même que le cause toujours des démocraties est beaucoup plus dangereux qu'un quelqu'un d'autoritaire, mais qui te dit ce qu'il en est. Après, ça dépend de l'autoritarisme. Il y a un argument ou pas? Ah donc là, dans ce que je viens de dire, il n'y a aucun argument. Tu vas juste me citer des proverbes qui ne veulent rien dire. En plus, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit c'est bizarre de trouver un adulte comme toi qui croit en la démocratie. Toi, tu es un adulte, non? Bah oui, c'est pour ça que j'y crois pas. Très bien. Toi, l'adulte, est-ce que tu crois qu'un homme, au 7e siècle, s'est envolé dans l'espace sur le dos d'un âne? J'en suis intimement convaincu. Je pourrais pas te le démontrer. C'est une conviction, c'est une croyance. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Mais tu m'as pas demandé de le démontrer. Moi, c'est mon intime conviction. C'est une croyance. C'est que quand moi je regarde le monde, j'ai du mal à me dire en tant qu'adulte avec un cerveau, j'ai du mal à me dire c'est le hasard. Tu vois que je vais te demander toi, t'as le droit de croire au hasard. Le premier cosmonaute, c'est Momo au 7e siècle. Non, mais bon, c'est sûr que c'est ni Brigitte, hein, tu vois. Mais après, tu crois en ce que tu veux. C'est pas ça la question. Mais moi, je dis qu'à ton âge, croire en la démocratie, c'est le peuple qui vote, et quand on vote, apparemment, on vote, c'est souvent la peste ou le choléra. Donc si toi, en fait, tu défends ce mode de scrutin-là et que tu dis la démocratie c'est bien, c'est pour ça que moi je trouve que tu défends l'indéfendable. Et je pense que tu le sais en réalité que tu défends l'indéfendable, mais tu te dis, bah si ça rentre en opposition avec ce qu'il y a dans mon pays, c'est-à-dire dans ton pays l'Algérie, eh ben t'y vas, même si tu sais que c'est pas forcément quelque chose qui se défend. C'est que t'as rien trouvé d'autre en réalité, tu vois. Merci. Je défends en défendant la démocratie. Alors, exactement.
en défendant Khalid, l'islam bonsoir, sunnite, tout le monde. tu défends quelque chose de parfaitement respectable et de défendable. Je pense que c'est le. Je défends en vrai, j'ai même pas besoin de le défendre parce que je pense que les événements nous donnent raison, l'actualité nous donne raison. Donc en réalité, je pense que c'est plus aux athées et aux pro-démocrates de se justifier de ce qu'ils sont auprès des musulmans. C'est-à-dire pourquoi ils sont pro-LGBT, pourquoi ils sont pro-mariage pour tous. C'est à vous de vous justifier et de développer votre idéologie et pourquoi vous la soutenez, mais vous devez le faire ça devant nous. Et nous, on vous juge, tu vois. Mais c'est pas à nous, musulmans, de venir nous justifier de nos textes auprès de païens. Tu comprends, Jack? Oui, je comprends. Mais ce que tu n'as pas compris, toi, c'est que au départ, je ne fais pas de débat théologique. Je fais un débat politique. Et moi, et là, je vais m'auto-citer. Je sais que ça se fait pas, mais je vais quand même le faire. La politique, c'est juste pour te taquiner, Kat. La politique d'après Jack Le Fou, c'est l'art du contraste entre toi et tes adversaires politiques. Donc, quand je défends mon projet politique, j'ai besoin de toi. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tu sais pourquoi? Un jour, j'avais dit ça à Cassé, je lui avais dit, tu sais qu'on est tellement écarté sur l'échiquier politique, c'est-à-dire, tu peux me dire, genre, moi, extrême gauche et l'extrême droite, mais en réalité, ce qu'on est, les valeurs qu'on défend sont un argument pour l'autre. Par exemple, toi, ce que tu dis, c'est un argument pour moi, et moi, ce que je suis est un argument pour toi. Donc, en réalité, notre être... Et le meilleur gagne. Et le meilleur Exactement. gagne. En fait, notre être Oui, est un argument pour l'autre. Problème. Ah oui, ça non, ne mais pose moi, pas de problème. Je dirais même que c'est de bonne guerre. Il y a aucun souci. C'est vrai, c'est de bonne guerre, je défends la liberté d'expression, je défends même ta liberté d'expression. Au contraire, j'en ai besoin. Liberté, Jack, liberté d'expression, tu y crois, ça aussi? C'est pas que j'y crois, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Pour moi, les choses les plus importantes dans ma vie, la première, c'est de pouvoir manger. Voilà. La première chose, c'est de pouvoir ça, c'est manger. vrai, ça, c'est La l'essentiel. deuxième chose, c'est de pouvoir m'exprimer librement. Et la troisième chose, la plus importante dans ma vie, c'est d'avoir un toit sur la tête. Donc, est-ce que tu as une idée maintenant ce que représente la liberté d'expression pour moi ou pas? Et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Je pense que tout le monde rêve de liberté d'expression, mais tout le monde a la lucidité d'esprit de savoir que c'est plus la force qui régit, c'est-à-dire si tu as des lobbies plus puissants que d'autres, tu la fermeras parce que tu voudras pas de procès. Donc en soi, peut-être que la loi dit qu'on peut dire ce qu'on veut, mais dans les faits, ça se passe jamais comme ça. Donc il n'y a pas trop en réalité de liberté d'expression. Faut se battre pour. Oui, c'est un combat qui s'arrête pas. Et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, quitte à ce que du coup soit des fois dans la confrontation, comme là vous deux, mais au moins les paroles sont là, tu vois, elles sont libres et on doit les mettre en valeur. D'accord, mais Jack, moi je veux dire un truc. Est-ce que tu sais que demain, si par exemple tu débats avec un mec sur un plateau, tu vas pas pouvoir prendre un texte religieux pour essayer de faire un lien, par exemple, avec son comportement? Parce que je pense que toi, la finalité, c'est un peu ça, non? Non, c'est pas du tout ça. Mais ça m'étonne pas que t'aies pas compris la finalité de ma méthode. Mais c'est pas grave, Kali, c'est pas grave. Attendez, j'arrive. Finalement, tu poses encore beaucoup de questions aux gens, hein. Mais je pense que c'est dans l'avantage de tous, effectivement. C'est-à-dire que le combat de Jack, je pense qu'il est beaucoup sur la liberté d'expression, même si son combat principal, c'est peut-être pas ça à la base sur les lives, mais ça reste un truc central. Et par exemple, toutes les censures qui sont faites et tout, c'est vrai que c'est un vrai problème, même pour sa lutte. Je veux dire, si demain on interdit aux musulmans de s'exprimer, ça va être très compliqué parce que si ça arrive rien, en plus, il y a pas d'intérêt. Et Jack, du coup, il se retrouve. Mais Zoclo, est-ce que tu penses que Zoclo, dans la gauche en France, il y a une place politique pour une gauche anti-islam? Oui. Bah oui, parce qu'avant elle existait. Mais une gauche anticléricale en général, quoi. Que ce soit l'islam, que ce soit autre chose, qu'importe. Ouais. Mais jamais un mec... Un bouffeur d'imam, un combat, je suis désolé. Ouais, mais tu sais très bien qu'un gauchiste, par exemple, un mec qui est, par exemple, du NFP, ça va être politiquement dangereux de paraître pour un critique de l'islam. LFP, il y a de tout. C'est toute la gauche française, voire même certains centristes. Je veux dire, là, on s'en fout. C'est plutôt la gauche LFI, en fait. La gauche LFI, aujourd'hui, par exemple, Mélenchon qui ose dire qu'il y a un blasphème lors des JO, moi, je m'étouffe avec mon café, parce que je me dis, mais d'où il y a un blasphème? Moi, je le vois pas, le blasphème. Enfin, tu sais, je comprends que les gens le voient,
Mais moi, personnellement, même si j'étais chrétien, je me dis, mais il y a aucun blasphème. Oh, mais en fait, Jack, ça va être ça va être un Pokémon rare, en fait. Il va être là dans la gauche à critiquer l'islam, il va être adulé par les gens de droite, il va dire que non, les gens de droite, moi je suis pas comme vous, donc il veut s'écarter des gens de droite en faisant quelque chose de droite dans la gauche. Tu veux dire que c'est un combat perdu d'avance? Perdu, je sais pas, parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui en réalité dans la gauche pensent comme toi. Mais il y a une certaine... Oui, il y en a, il y a bel qu'il y en a. Je sais pas. Tu penses pas qu'il y a une certaine, il y a une certaine, comment dire ça, romantisme poétique dans le fait de mener une lutte minoritaire comme ça? Tu penses pas que ça peut être bon? Ok, Jean Moulin, ça y est, le mec. On a compris. Qui je pense pas à Jean Moulin. Je pense pas à Jean Moulin. Je pense à ton prophète. Oui, mais les combats. Il était à la Mecque et qu'il était complètement minoritaire. Tu te compares au prophète? Tu lui redis? Tu te compares au prophète, là? Je compare juste mon pied. Je compare juste mon pied. Le reste, je pense pas qu'il pourra se mettre. Mais Jack, des gens comme Napoléon, des gens qui adorent la bagarre, ils ont dit que ce qu'a fait cet homme en très peu de temps, c'est limite divin. Mais toi, sur TikTok, avec ton compte à 40 abonnés, tu veux te comparer? Laisse-moi finir ma phrase. Je te laisse parler, laisse les gens parler. Kali, c'est le genre de Qurayshite qui aurait été à la Mecque, d'après lui, dans son paradigme à lui. C'est le Qurayshite qui aurait été à la Mecque à invectiver le prophète en lui disant que ton combat est perdu d'avance. Tu représentes rien du tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui te suivent. Alors là, je vais te répondre, c'est un argument qui, pour moi, n'a pas trop de sens, mais je vais te répondre. Regardez ce que Jack est en train de dire. Il est en train de dire que, du fait que je critique ce qu'est en train de faire Jack, à l'époque du prophète, j'aurais dû critiquer le prophète. Mais en fait, ce qu'il se rend pas compte, c'est que il est en train de comparer un mec qui fait de la guitare avec des ongles de 8 mètres à manger du sanglier, qui critique la religion sur TikTok, à un homme qui a créé une nouvelle limite civilisation. Il a modifié le cours de la planète, et Jack est en train de te comparer à lui. C'est même plus insultant. J'ai envie de me barrer parce que je suis contre le blasphème, mais là t'abuses. Arrête. Ça fait combien de temps que j'ai commencé sur YouTube, Zioclo? Ça doit faire 1 an et quelques, là. Je dirais 1 an. Non, moins d'un an. Ça fait moins d'un an. Je dirais 9 mois. Il y a combien de personnes qui se sont abonnées? Presque 70 000. On est à quelques centaines de 70 000 personnes. Donc, disons 10 mois. Ça fait 10 mois que j'ai commencé. Quand ton prophète, ça faisait 10 mois qu'il avait commencé. Il avait combien de followers? Jack, en même pas 6 mois. Non, mais attends, parce que là, ce que tu dis, c'est tellement ridicule. Mais ça se voit que tu viens du bled, mais tu sais que... Non, mais attends, Zioclo, en 6 mois... Attends, mais attends. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis mieux que le prophète, c'est-à-dire, j'ai ouvert mon premier compte, j'ai fait... du sang de Gengis Khan, toi. Alors mais Jack, Zioclo, j'ai fait un compte, le premier, je suis monté à 120 000 abonnés, juste en parlant et en faisant des lives. Et Jack, il se croit à la hauteur du prophète parce qu'il a 70 000 abonnés. Non, mais cousin. Ton prophète. Non mais les gars, en fait, il y a ce que fait l'homme. Est-ce que nous on a modifié le globe, nous? Est-ce qu'on a créé quelque chose? Si Jack il avait créé quelque chose, il aurait proposé une solution. Attends, Zioclo, on ne fédère pas autour de la haine, on fédère autour des solutions. Est-ce que Jack il propose quelque chose aux gens? Absolument pas. Le prophète il a proposé une nouvelle voie. Jack tout ce qu'il dit c'est j'aime pas l'islam. Ok, c'est cool, mais tu proposes quoi? Il est marrant lui. Tu proposes de devenir des non-binaires? Tu proposes quoi? Y a pas de... et toi, tu suis la voie du prophète ou pas? Bah oui, mais je suis un... Alors écoutez bien les gens, le prophète a proposé une nouvelle voie et on sait maintenant grâce à Kali ce que ça donne quand tu suis la voie du prophète. Merci beaucoup Kali. Bah j'ai pas compris c'est quoi le... Il y avait une vanne là, il y avait un truc. C'est pour ça Jack évite l'humour. Essaye d'être explicite, c'est bien d'être... Parce que les gens ils comprennent pas juste tous un contraste. Juste un contraste. Encore. Oui mais Jack, les contrastes... Toujours. En fait, s'explique. Quand par exemple un mec d'extrême gauche va voir un mec d'extrême droite, il va dire oh regardez, il va même pas développer, il va dire regardez. C'est ça que tu comprends pas, c'est qu'il y a quand même besoin de développer parce que juste dire regardez, c'est pas un argument parce que pour lui ce qu'il est, c'est la vérité. Donc c'est pour ça que je te dis il faut que tu développes, faut pas que tu dises regardez Kali. Ben moi Kali c'est un exemple frérot. La plupart des gens je pense qui préfèrent penser comme moi que penser comme toi. Mais est-ce que tu annonces ton retour sur TikTok avec ce live là ou pas? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Est-ce que tu annonces est-ce que Kali annonce son retour sur TikTok? Oui, mais tu sais pourquoi? Mais maintenant, je viens plus pour les religions, mais plus pour la politique. C'est-à-dire que maintenant, les droitards, les émouristes, les sionistes, maintenant, je fais plus des lives sur ce qui est concret, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe en France. La France, elle est divisée en deux. Il y a des gens qui en profitent pour un peu accélérer la guerre civile. Donc moi, j'essaye plus de faire un truc terre à terre. Tu veux pas parler de l'islam sunnite. Ah non, parce qu'en fait, t'es tellement puissant, t'es limite vu que tu viens de le dire, t'étais tellement à la niveau du prophète que tu te doutes bien que je peux pas m'opposer à un mec aussi puissant. Tu te doutes bien, intellectuellement, je pense que tu fais flipper. Tu reviens sur TikTok
pour ne pas parler de l'islam sunnite. C'est ça. Jack, je vais te le dire, regarde, très simplement Tu et vas très parler de calmement. l'islam sunnite? Tu vas parler de l'islam Qui sunnite? se justifie s'accuse. Si moi, musulman, je me justifie auprès d'un Qui païen mangeur de s'excuse, sanglier, qui s'excuse, mais qui crachez-moi dessus. Crachez-moi dessus. Si moi, je me justifie auprès de toi. Ouais, voilà, allez, montez. Assalamu alaikum, Khay. Les baisses? Azul Nana, Cassius. Ça va, Cassius? Ça va, très bien. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Comment ça va? Ça me date, fait hein. plaisir. Oui. Tu vas revenir alors? Je vais revenir, mais pas pour l'islam, pour la politique. Ah. Plutôt Il va- quelle partie alors? Ouais, Le va mariage re- est possible. Mashallah. il va revenir pour encore une fois tenter une Ah, je approche voulais qui te va demander un échouer. truc, Cassius. Je voulais te demander un truc. Oui. Bon, après, à mon avis, tu vas peut-être pas vouloir, mais est-ce que c'est possible d'enlever mes vidéos qui sont sur ton compte YouTube? Oui, bien sûr. Si tu veux bien les enlever, ça serait gentil. D'accord. Je les enlève. Merci, c'est cool. Pourquoi tu me le demandes pas à moi? Moi aussi j'ai des vidéos de toi. Oui, mais les tiens, je veux que tu les gardes parce que t'insulter pour moi, c'est une médaille, donc je veux que tu le laisses ça. Mais en fait, Cassius. Parce que tu sais que si tu me le demandes, je te dirais j'enlève les cheveux. Oui, tu t'enlèveras rien. assumes. Bah, fais pas ça parce que J'enlèverai il t'en reste plus absolument beaucoup, rien. Jack. Fais plus ça parce que tu vas avoir la boule à zéro, donc garde le peu de cheveux qui te restent. C'est une expression algérienne. Ah, ok. Mais Cassius, Qui te dit que t'auras peanuts. la fois, Peanuts. t'avais Moi, je- kippa, je veux voile bien- et croix. Ah ouais, je veux, t'étais chaud. je veux bien, par contre, Kali, il faut que tu saches que les prochains, par contre, je les mettrai si tu passes sur mon live. Non, mais déjà, c'est gentil de vouloir les enlever. T'aurais très bien pu me dire non. Donc déjà, Oui, tu les- Tu sais quoi, je veux bien faire Merci. une offrande ou un pas vers Caligula. Le live d'aujourd'hui, je vais le mettre sur mon YouTube. Ça te va? Et Ouais, Zirklo ça me aussi va le dérange mettre. pas. Mais voilà que ça me dérange. Et vous savez, je vais te dire un Et truc. tu peux rien faire. Cassius. Tu peux rien Oui. faire. Cassius, qui en fait, il a dit que Cassius, ça lui foutait la honte parce Ouais, qu'il portait attends. le voile. Non, en fait, Cassius, ce que j'ai dit sur les lives avec elle, tu te doutes bien que j'enlèverai pas un mot de ce que j'ai dit. En réalité, même, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Pourquoi tu me Bah demandes attends, de je vais supprimer? t'expliquer. Bah, je vais t'expliquer. Il y a même beaucoup de gens, en réalité, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ouais, je t'ai vu sur YouTube. Mais j'aurais dit, les gars, j'ai pas de YouTube. Et en fait, indirectement, c'est vous qui m'avez fait un peu de promotion. Mais en fait, je l'aurais laissé. Si par exemple ces vidéos, elles étaient sur le compte de Zioclo, je l'aurais laissé. Mais toi, je trouve que ton comportement, il est tellement chelou maintenant, limite comme Adela qui met du sauciflard autour de son cou, que ça me gêne d'être affilié à toi, en fait, voilà. Mais je vais changer d'avis, là. Moi, je pensais que c'est parce que ça avait Tu des vois, problèmes. j'aurais pas dû dire, j'aurais pas dû le Ah, développer. t'aurais pas dû putain. le dire. Bah non, parce que moi, en fait, tu sais, la première fois... Ah non, c'est pas toi, c'est Tchétchène qui m'avait demandé, parce que lui, ça lui ramenait des problèmes. Donc, parce que ça lui ramenait des problèmes, j'ai dit, bon, bah, je te les retire, parce que je les Ah retire. non, moi, il y a aucun problème. Au contraire, ça me ramène Bah, des gens, voilà. pour te dire. Bah, tant mieux, bah alors. Mais Bah non, mais là, alors. mais tous les jours, je te vois faire un nouveau truc, kippa, croix, voile. Je me dis, les gens qui vont passer devant, ils vont se dire, elle est ouf. Caligula, tu veux rentrer en politique? Bah, en vrai, je le suis déjà depuis longtemps, en fait. Bah voilà, bah alors. Sois un homme politique et assume tes paroles. Ah Mais non, il je les les assume. assume, je les Un homme- assume. un homme- Bah oui, un- je les assume, Un Zioclo. homme politique. Mais dont c'est on- qu'en fait, c'est dont l'affiliation on connaît qui me pas- gêne. Un homme politique dont Malgré on que ça connaît soit une pas le ancienne visage, soralienne, hein. Ni le nom. Ouais, enfin, faut le dire vite, hein. Sur, Bah, sur- pour moi, c'est un compliment, être une ancienne soralienne. Oui, là, j'ai bien compris, mais c'est pas sur les mêmes sujets que toi. Moi, c'était plutôt sur d'autres sujets. Oui. C'était pas sur le sujet juif, pas du tout. Moi, le Soral sur le sujet juif, je l'ai jamais suivi. En tout cas, vous savez Quelqu'un a très entendu bien. ce que j'ai dit ou pas? Non, Jack. Un homme politique qui fait de la politique en France, dont on connaît pas le visage ni le nom. Ça va Oui, changer, ça. mais tu sais qu'en vrai, une fois, je me suis tâté un peu. Hein. Je voulais mettre ma tête, mais en fait, ça me dit pas cette vie-là. J'ai déjà un métier, j'ai pas envie de faire un monde des réseaux, tu vois. Donc, Et je tu sais que fais c'est pas de la prenant. politique. Non, mais quand je te dis, je suis pas un homme politique, Jack. Quand je dis je fais de la politique, c'est-à-dire quand je parle de la politique sur TikTok, quoi. Donc en gros, j'en fais pas. Si tu fais pas de la politique, tu fais quoi alors? Je fais de temps en temps des lives pour contrer de temps en temps les gens comme vous. Mais quand c'est les vacances, je le fais un peu moins. Tu fais de la merde, y a pas de souci. Non, évite de te croire que ma vie c'est ta vie. Toi, tu fais de la merde. Mais moi, pour l'instant, par rapport à ce que je fais, je considère pas que c'est de la merde. Sinon, j'aurais arrêté. Par contre, toi, t'as beaucoup de culot de continuer. En gros, vrai. De Moi, quoi je t'aime bien. hein. Moi, je t'aime bien. Je trouve que t'as du talent. Moi aussi, Zoclo, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Eric et Nolo, là. Tu sais, Eric et Nolo, c'est fils bon, du là. Caligula. Hein, ce serait pas mal, ça. Moi, tu sais, j'aime bien qui? J'aime bien les gens honnêtes. Et en vrai, je sais que Cassius, dans le fond, dans ce café, et toi, Zoclo, je sais qu'il y a un peu d'honnêteté. Mais Jack, je sais qu'il ment et il sait qu'il ment. Et je sais qu'en fait, Jack, la vérité, il en a rien à péter. Ce qu'il veut, c'est que son algo, il monte. Alors que vous, il y a un peu plus de sincérité dans votre action. Lui,
Il y en a absolument aucune. Moi, je pense que franchement, je pense que tu sais pertinemment que ce que tu dis est totalement faux et que tous les arguments qu'on pourra donner prouveraient que la personne justement qui a le moins d'intérêt derrière à le faire, c'est Jack. Bah, non, justement, c'est lui qui a le plus d'intérêt à le faire. Ah bah non. Il est Lui, exilé. il a plus à perdre. Bah justement, il a plus à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Pourquoi J'ai rien à perdre à faire ça, moi. Il a rien à perdre. L'Algérie, ils vont pas venir le chercher au Québec. Mais non, mais ce que je veux dire, mais Kali, c'est son pays, l'Algérie. Oui, mais bon. Moi, je me mets à sa place, excuse-moi, mais je sais pas si je pourrais me dire, bah, pour mes idées, je risque de perdre ma place de française, par exemple, tu vois. Bah donc, faut franchement, faire je sais pas si je ferais. S'il vous plaît, parce que on reçoit des signalements, est-ce que vous pouvez augmenter le nombre de likes en mois jusqu'à 100 000, s'il vous plaît. Ce serait bien que tu... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, cliquez sur la tête de... Voilà, tapez Kalim avec votre doigt. Bref, moi, en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que passer par le biais de l'islam pour à la fin dire que vous faites de la politique et arriver à dire qu'en plus vous êtes de gauche, en fait, vous faites des n'importe quoi, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Encore, Zioclo, c'est plus honnête. Il dit, je suis ni l'un ni pour l'autre, je suis là pour faire des vues et faire des sous. Ça me paraît entendable. Mais vous, les routes que vous prenez pour en arriver à dire que vous n'aimez pas les Arabes par des biais idéologiques, maintenant politiques, théologiques, arrêtez un petit peu. Il y a qui va vous prendre au sérieux? Le jour où c'est un jour, peut-être que Pascal Pro il va vous inviter, j'aimerais bien voir comment vous allez vous comporter quand il va vous dire, bon ok, et la finalité c'est quoi? Oui, bah je suis humaniste, bah ok, bah on a déjà des écolos, on a déjà plein de gens qui sont comme ça, idéalistes, il y a pas de souci, mais tu n'auras aucune plus-value. C'est pour ça que je trouve que ce que tu fais, c'est t'essayes de dire que t'aimes pas les Arabes, mais maintenant t'essayes de moins le dire. T'as eu ton buzz grâce aux gens d'extrême droite qui t'ont bien poussé à augmenter ton algo, et maintenant que t'as plus besoin d'eux, tu les jettes comme des chiffons. C'est pas cool ça aussi. C'est faux ça, c'est faux. Ça c'est bon totalement faux. Non, j'entends beaucoup de live en ce moment sur vous qui vous taclent là. Des gens de droite. Bah, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Comme il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi et qui continuent de me suivre, c'est pas le problème. Je fais pas mon contenu pour plaire aux gens. Mais ceci dit, Kelly, ça fait 6 mois que j'ai commencé personnellement. Les heures de live que j'ai passées, tu penses vraiment, Kelly, que j'ai pas dit plusieurs fois l'objectif, le pourquoi je le faisais? Toi, tu viens pas sur tous mes lives. Donc quand tu tombes dessus, bien sûr, tu sais pas, t'entends pas. Mais je le dis plusieurs fois, je peux pas le répéter à chaque fois, chaque heure de mes lives. Mais la finalité, en fait, si tu retraces toutes nos vidéos, tu la comprends. Normaliser le blasphème pour que les musulmans s'y habituent et que par l'avenir, vous puissiez faire des films avec du blasphème et qu'il n'y a pas de réaction. L'objectif, c'est habituer pour qu'il n'y ait pas de réaction. On l'a compris, mais il n'y a pas que ça. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Kelly. Mais ce serait quoi pire que ça? Bah, toi, tu les connais, les textes. On est d'accord. Tu les acceptes. Tu les connais. Mais non, mais là, c'est hors sujet. Ce que vous pensez des textes, c'est pas le sujet. Mais ça fait partie de la connaissance. C'est pas ce qu'on en pense. C'est de savoir que ça existe. Combien de Français musulmans le savent vraiment, ça? Non, mais déjà, qu'est-ce que c'est hors sujet, t'es hors sujet. Je suis pas hors sujet, Kelly. T'as le droit de penser ce que tu veux des textes. Ça fait partie aussi de l'éducation. C'est pas la question. Je parle pas de ce que je pense. Je te dis, le mariage des prépubères, parce qu'il n'y a pas d'âge, justement. Il n'y a pas de limite d'âge. Ça, combien de musulmans le savent réellement, Kelly? Et ils ont le droit de le savoir. Donc peut-être que moi, mon contenu, il est un petit peu provocateur, ou même beaucoup. Il est pas tout public, mais il y en a d'autres aussi qui le font beaucoup mieux que moi. Et il y a des musulmans qui vont écouter et qui vont se dire, ah, est-ce que c'est vrai? Je vais aller vérifier. Tu vois? Et c'est important qu'ils sachent, non? Bah, tu sais que c'est pour ça que moi, la dernière fois, je disais qu'en fait, vous nous faites plus du bien que du mal, parce qu'au pire, les gens qui se posent des questions, ils vont aller vérifier, mais après, ils vont pas revenir vous voir. Ils seront eux-mêmes, et quand ils vont aller chercher une réponse, ils vont aller la voir vers des vrais musulmans. Oui. Peut-être que toi, tu leur as mis à la graine, tu leur as mis une graine, mais cette graine, ça va leur faire quoi? Ouvrir le Coran. Oui, pas du tout aller voir des blasphémateurs. Je suis d'accord, Kali, mais tu penses que dans la majorité des cas, ils vont se rallier à l'idéologie de l'islam sunnite, ou plutôt ils vont se conforter à ce que leur imam va leur dire pour les rassurer? Bah, ils vont aller voir un imam. Oui, voilà. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'en finalité, ils vont rejeter l'idéologie de l'islam sunnite ou ils vont l'embrasser? Non, réellement. En fait, on va dire que ce que peut-être vous avez réussi à démontrer, encore, en vrai, il n'y avait pas besoin de le démontrer parce qu'on le savait, mais en vrai, vous n'avez pas inventé l'eau tiède, mais peut-être qu'il y a des musulmans qui connaissent pas leur religion. Et alors, sur ça, on pouvait même le dire avant votre arrivée, on pouvait déjà le dire. Mais par contre, c'est bien une preuve que la voie, c'est pas de faire apostasie absolument.
c'est déjà de dire aux gens, renseignez-vous sur C'est votre ça. religion que vous ignorez. Si vous voulez l'épouser, moi je m'en fiche, tu vois. Moi par exemple, j'aime bien, à chaque fois je le cite maintenant, c'est Alexis Lam. Mais The Clos, ça pourra que Moi, consolider leur Alexis croyance. Lam, il a choisi d'épouser sa religion, il a ses choix, je suis pas d'accord là-dessus, tu vois, mais je peux comprendre et on le laisse libre de ça, tu vois. On va dire apostasie, même si moi je pense que il est suffisamment honnête pour se questionner des fois dessus, donc peut-être qu'un jour ça arrivera, tu vois, mais c'est pas le but. Mais Le but, The c'est Clos, vraiment de la pédagogie sur l'islam. Tu Qu'est-ce que penses c'est que qu'un l'islam un mec qui se prend une graine, il passe sur un live, il a une question. Mais la Ça- graine, c'est de Attends, dire- attends, le mec il a une question. Tu penses qu'il va remettre en cause l'islam tout entière et vous croire vous? Mais les gars, un petit peu C'est d'objectivité. pas ça qui est dit. C'est que, regarde, toi tu parles de leur religion, mais en fait qui te dit que leur religion c'est l'islam sunnite. Ils sont musulmans, mais c'est peut-être pas l'islam sunnite tel que toi tu le conçois, leur religion. Mais s'ils sont Et pas ça, sunnites, pour ils sont que- pas musulmans. Non mais c'est selon toi. Moi je t'écrire personne, moi Kali. C'est selon toi, c'est selon ton paradigme, selon ton dogme à toi. Mais les musulmans de France qui se disent musulmans, s'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite, ben ils peuvent pas savoir s'ils cautionnent ou pas, parce que c'est peut-être pas leur religion, c'est peut-être pas ce en quoi eux ils croient. Cette Oui, de toute façon, j'ai idéologie-là. compris que toi tu te sens légitime à parler de religion et moi je considère que non. Donc en fait, il y a pas de finalité à ce débat. Toi toi tu te crois légitime parce que tu penses savoir, les gens te disent que tu connais rien, mais après tu peux continuer dans ta route. Kali, C'est pas le problème ça. Est-ce que j'ai dit, est-ce que je dis des conneries? Cassius, la Kali, vision, l'interprétation que tu as d'islam, Kali, c'est hors sujet. Tu J'ai comprends ou pas d'interprétation, Kali. Je te demande quand je parle du fiqh, est-ce que je mens? Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est ça t'emmène-nous. Kali, J'en ai rien tu à m'as péter. dit- Tu Tu comprends m'as ou dit pas que je disais des conneries. Donc, Kali, s'il te plaît, que j'étais pas légitime, que j'y connaissais rien, que les gens me disaient que j'y connaissais rien. Quand Voilà. je parle de l'islam, est-ce que je dis des conneries quand je parle du fiqh? Quand je parle des exégèses, de Tabari, etc., est-ce que je dis des conneries, Kali? Est-ce que je mens? Ou Bah est-ce que je ne- peut-être que tu lis les bonnes phrases, mais tu dois les interpréter à ta sauce, quoi. Tu dois nous Mais je faire les un, interprète pas, tu dois Kali. nous faire un Coran édition Gallimard, quoi. Je vais dans le fiqh. Cassius, c'est Qu'est-ce hors que sujet. j'interprète? Cassius. Je lis Umdat as-Salik, Bon, je je vais lis pas te le Muqtada. dire, Mais tu connais, Kali. Je vais pas te le dire Même 15 toi- fois, voilà, ça me Même fatigue. toi, tu m'as dit, tu me l'as dit à chaque On fois que tu parlait montais des trucs sur mes intéressants lives. avec Jack. Pour une fois qu'il essayait pas de ramener ça vers les Bah textes, pourquoi c'était alors rare. t'essayes Maintenant, de me c'est toi qui viens discréditer et tu fais la Jack. Pourquoi t'essayes de me discréditer en sournois et quand je te demande justement de me dire, d'affirmer sur si je mens, tu ne réponds pas. Kali, est-ce que je mens à chaque fois que t'es venu, le peu de fois que t'es venu sur mes lives, imaginons. Est-ce que tu m'as déjà entendu mentir ou est-ce que j'ai dit des choses qui étaient fausses? Juste, en fait, écoute ce que je vais te dire, et je te le dis une fois parce que ça me fatigue. En fait, tu lis les textes, après tu fais du pathos. Par exemple, tu vas lire un texte où il y a écrit couper les mains. Tu vas le lire le texte couper les mains, c'est vrai, il y a écrit couper les mains. Et toi, derrière, tu vas dire, oh mais regardez, nanani. Donc en fait, t'aides pas les gens. Tu donnes ton avis, tu trouves que c'est pas beau, c'est Ah oui, caca. je donne mon, oui, Bah des voilà, fois, oui, je bah donne c'est un pour peu ça mon que avis, bien c'est sûr. pour ça que je te dis comment toi tu vois les textes, c'est pas le sujet. T'as le droit de pas les aimer. Moi, j'ai le droit de les aimer. La Mais question est-ce que j'ai c'est, le droit de donner mon avis? oui, bah encore heureux. On est Bah en voilà. France, on n'est pas. Mais la question c'est, où est-ce que ça emmène? Et ça, elle est là votre hypocrisie. C'est quand on vous demande pourquoi vous faites ça, quand on te regarde et qu'on voit que là t'as un voile en dessous, t'es en croc-top et tout ça. C'est là où on se dit, il y a une route poétique qui est beaucoup plus sournoise. Et c'est là où on dit, il y a pas de colonne vertébrale. Vous vous foutez de la gueule du monde. Tu vois? Oui, mais Kali, t'as dit que les gens et que je disais des conneries. C'est ce que t'as dit. Moi, c'est là-dessus que je reviens. Moi, sur le fait que effectivement, je donne mon avis, puis qu'effectivement, toi, t'es ton avis sur le fait que je donne mon avis, ça, je l'entends. Mais t'as dit juste avant, t'as affirmé. Non, si tu lis le Coran, tu peux pas dire des conneries. Si tu lis techniquement ce qu'il y a exégèses. écrit, Et si le tu fait- lis mot oui. pour mot ce qu'il y a écrit, tu peux pas dire de conneries. C'est l'interprétation qui sera une connerie. Bref. Non, Kali, moi je n'interprète pas, je donne mon avis sur un texte juridique. C'est-à-dire que dans le texte juridique, c'est marqué le mariage, les conditions, il y en a que 4, il y a pas d'âge dedans. J'ai le droit de donner mon avis là-dessus. Mais est-ce que je mens quand je dis qu'il n'y a que 4 conditions dans dans les 4 écoles de l'islam sunnite pour le Non, mais nikah? attends. Est-ce que je mens quand je le dis? Après derrière, je peux donner mon avis en disant bah voilà, je pense que ça et ça. Mais je mens pas quand je dis qu'il y a les Tu sais, 4 moi, je te donne un conseil si tu veux vraiment te donner de la légitimité, deviens vraiment musulmane. Attends, comme ça, Bah, voyons. attends, ça va te faire un nouveau buzz. Parce qu'en vrai, les réseaux, c'est buzz sur buzz. S'il y a plus d'actualité, il y a plus de réseau. Moi, je te conseille de faire un gros buzz. Tu te dis, je me suis converti, tu choques tout le monde. Après coup, tu leur dis que t'as menti, mais, tu vois, c'est peut-être que ça te donnerait de la crédibilité, ça va peut-être te faire un petit déclic. Tu te sentiras mieux, peut-être, en vrai musulmane. Tu te sentiras mieux. Ça, c'était mon idée Caligula. Je voulais faire un mois musulman. Voilà. C'est pratique et puis Je pourrais pas tenir jouer Les la gars, comédie. les gens ils me disent en bas t'es sérieux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens comme ça déterminés comme elle qui mettent des post-it qui parlent plus d'islam qu'un imam, à la fin ça finit dans l'islam. Vous croyez qu'elle est plus intelligente? Toi, tu es musulman juste pour le buzz. Non mais non attends. Mais je dis que les gens qui y mettent autant d'intérêt, forcément tu pourras pas être plus forte que le livre. Le livre va te rentrer dans la tête et il va gagner. Si Cassius
tu bats le livre. Alors c'est que vraiment, Non, mais il y a une nouvelle religion qui arrive, hein. Ah ouais? Voilà. Et retiens bien ce que t'as dit. Caligula, en fait, toi, tu es musulman juste pour le buzz. Machallah. Non, moi je suis dans la légitime défense. Je viens quand il y a quelque chose à défendre. J'ai arrêté parce que pour moi vous aviez arrêté. Après il reste quelques kabyles réfractaires qui veulent pas lâcher le morceau, on le sait. Mais grosso modo, la vague d'apostats assez un petit peu ralenti. Vous le savez très bien vous-même. Donc maintenant voilà, vous êtes là, vous continuez à essayer de dire que vous êtes présent, mais bon, peut-être que Jack il sera invité dans quelques petits trucs, mais il va faire sa petite percée solitaire. Vous, il y aura plus rien. Quand il est parti sur Charlie Hebdo, il a ni parlé d'Amir Apostat, ni de personne, cousin. Il est solo, frérot. Quand tu parles de la vague d'apostats, est-ce que toi, t'as les chiffres, t'as les courbes, t'as tout ça? Non, je te parle de la vague d'apostat sur TikTok, là, le petit mouvement qu'il y a eu un peu avant le Ramadan, là. Je te parle de ça, moi. Ouais, tu parles de ça, d'accord. Donc voilà. Bon, Cassius, c'est bon pour les vidéos? Ah bah non, du coup, non. Ah, t'avais commenté. Ah bah non. Ah non, je sais que c'est pas pour une bonne raison, non. Tu veux les laisser, malgré que moi, je veux plus être affilié à toi. Mais on n'est pas affiliés, on est ennemis politiques. Les gens le savent, t'inquiète, hein. Ils savent qu'on n'est pas potes, même si on s'entend quand on parle. Et pourquoi tu mets le voile? Parce que j'ai bien, figure-toi que je me suis habituée, je trouve ça sympa. Regarde, parce qu'en fait, en réalité, je mets pas que le voile normalement. Je parle pas de la kippa, mais regarde, ça me donne un petit côté italien, genre Claudia Cardinal à l'ancienne. Non? Ça tue, non? Moi, Donc j'aime en fait, bien. c'est religieusement pieux et au niveau de la mode, c'est hype. Ouais, grave, de ouf. C'est grave. Et tu te rends compte, l'islam, c'est en train de prendre une ampleur. J'ai l'impression qu'on en parle en bien ou en mal. Tout le monde en parle. C'est forcément, dans 50 ans, il y aura que des musulmans. C'est pas possible. Et dis-toi, en plus, qu'avec des meufs comme moi, qui mettent le voile comme ça pour rigoler, etc. Et puis même, pourquoi pas dans la rue, hein, qui sait. Et on pourra plus l'interdire du tout. Ce sera impossible d'interdire le hijab dans les lieux publics, dans l'espace public. Comme quoi, c'est aussi une bonne chose, tu vois. Il y a aussi du bon. Ouais, en tout cas, que vous parliez en bien ou en mal, continuez. Vous faites un petit peu de pub à l'islam. Et puis si par hasard ou par mégarde, vous mettez la graine dans la tête des gens, sachez que au pire, ces gens-là, ils vont aller se renseigner chez des imams ou dans le bouquin. Mais franchement, si vous avez la Est-ce qu'on prétention, gagnera des hassanats? si vous avez la prétention d'avoir peut-être désislamisé les gens, vous savez très bien que factuellement c'est faux. Il y a personne qui est sorti de l'islam grâce à vous. Et ça, vous le savez très 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 bien. Écoute, tu sais bon, tu as décidé de finir tes trucs là? Tes groupes d'attaque, les groupes, tu vois. La brigade anti-blasphème. Djihad dans les réseaux, tu vois, le djihadisme des réseaux. C'est bon, Non, Khalid? moi j'ai jamais été un djihadiste. Moi je suis un petit taquineur. Je suis là, tac tac. Mais en vrai c'est pas un combat. C'est tant que c'est sur les réseaux. Pour moi, je me dis que ça va. C'est pas trop de proportion. Mais si je vois que ça monte, bah c'est que la théorie que j'avais fait, elle était vraie, quoi. Donc, il faudrait pas trop que ça monte. Pour l'instant, le seul qui essaye de faire des petites percées, c'est Jack. Tu vois, en fait, le summum qui pourrait lui arriver, c'est que Pascal Pro, il l'invite. Mais en vrai, techniquement, je vous dis, c'est impossible. Il y a que des trucs à la Charlie Hebdo, des petits trucs comme ça, mais c'est pour ça que je vois pas, si lui, politiquement, il a pas de finalité, bah, vous resterez sur les réseaux, hein. Et donc, toi, Cassius, en ayant passé de SMR à GTA, t'es passé par l'islam et tu repasseras vers quelque chose d'autre, la mécanique ou la cuisine, tu vois. Mais, techniquement, vous savez très bien qu'il n'y a pas même au niveau des réseaux, allez, max, ça peut durer 1 an. Mais même vous, au bout d'un moment, ça va vous faire chier. Et vous allez essayer de trouver, de remodeler ça, mais je pense que vous-même, ça vous lasse. Est-ce que tu es au courant qu'il n'y a pas que Internet, qu'à côté, il y a d'autres choses? Ah, il y a des actions dans la rue? Bah, du coup, je vais être obligé d'organiser ma marche des convertis, hein, si vous voulez faire des trucs bizarres. Eh ben, je t'encourage à le faire. Je t'encourage à le faire. La marche des convertis, je veux venir. Franchement, Ouais. ça m'intéresse. Il y aura du monde, hein. Vous le savez qu'il y aura du monde. Ouais, j'en Il y aura doute du pas. monde. Mais la marche des apostats, il y aura qui? Qui va oser marcher dans la rue? Il y aura plein de femmes voilées. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'on a eu, pas beaucoup, mais des musulmans qui sont montés et qui nous ont dit qu'ils viendraient, qui soutenaient? La Alors marche des qu'ils étaient apostats? pas... Ouais, il y en a pas eu beaucoup. On est Hein. en train de Ouais, contacter il y en a Tom qui sont montés qui l'ont dit. Cruise. Caligula. On est en train de contacter Tom Cruise. Tom Cruise, Scientologie. Moi, je pense qu'il y aurait un bon représentant pour votre marche. Ça serait le mec là qui était dans les JO là en bleu. Vous le mettez devant votre marche.
Ah, c'est Philippe Catherine. Vous mettez Philippe Catherine, vous mettez Barbara Bunch, là, la grosse Gwyn juive, et je pense que vous êtes au max dans votre idéologie. Et tu feras gaffe, hein, parce que Soral, il a pris 4 mois, je crois, pour la moitié des propos que t'as dit. Non, c'est pas pour ça. Il avait insulté une meuf en Suisse, mais par rapport à ça. Oui. Il a utilisé les 2 mots sur 3 que t'as utilisés. Non, mais là, pour Barbara, ça marche pas parce que c'est elle qui se décrit comme ça. Dans les magazines, elle dit, je suis une grosse Gwyn juive. Donc là, en vrai, concrètement, elle peut rien nous faire, en fait. Sur ce, ça faisait longtemps. J'espère que Cassius, dans 5 ou 10 ans, si je te recroise, je suis convaincu que tu seras musulmane. Et en vrai, je te le dis. Mais en vrai, je te le dis, hein, la vérité, j'en suis sûr et certain qu'un jour, tu auras un déclic et que toi, tu vas convertir des sœurs. Toi, tu vas mettre des gens dans l'islam, Cassius. Tu verras. En attendant, Caligula, il a laissé sa là-bas ici. Voilà. Eh, les gars, arrêtez l'humour. Laissez-moi faire des blagues, mais faites pas de blagues, vous, s'il vous plaît. Laissez-moi gérer l'humour. Essayez de pas être drôle, s'il vous plaît. Comme ça, il y aura pas de gênance, ça va rester tranquille. Cassius, je te le dis. Et rappelle-toi, quand tu m'avais dit on va boire un café, ça me dérangera pas, mais quand tu seras dans l'islam, avec plaisir, ma sœur, on va boire un bon kahwa bel halib. Tu vas me raconter qu'est-ce qui t'a fait déclic à force de trop. Et tu sais qu'il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. S'il veut pas, mon maram, je fais comment? Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Du jour au lendemain, il y a un déclic qui va te faire passer de la détestation à l'idolâtrie. Tu vas être complètement, tu vas refaire le même trajet que t'as fait, mais avec une autre vision. Et qui sera beaucoup plus sincère. Et ce jour-là, il arrivera. Et j'en suis convaincu, même si c'est dans 20 ans, quand tu seras plus mûr, tu seras plus vieille, j'allais jurer parce que j'en suis tellement convaincu, parce que ça se voit. Au bout du gouffre. Non, parce que la sagesse vient avec l'âge. Et là, on va dire que t'es dans la jeunesse, un petit peu tout ça, mais quand tu auras de la maturité et que tu te rappelleras de ton passé et de ce que tu as fait dans le passé, tu vas reprendre cette trajectoire, mais avec une autre vision. Et je pense que là, tu le feras de trucs beaucoup plus sincères et je pense que ça sera beaucoup plus islamophile que islamophobe. Inch'Allah. Inch'Allah. Sur ce, les païens, je vous souhaite une bonne journée. Des bisous. Salut. Ciao. Salut Kelly. Et donc c'est mort pour les vidéos. C'est mort. S'il te plaît. Je demande gentiment. Bah non, c'est mort. Je demande gentiment, wesh. Wesh. Vas-y, fais pas de ta hutte, wesh. Non, mais en vrai, tu peux pas refuser quelqu'un qui te demande. Tu sais, je me rabaisse à te demander gentiment pour vraiment que tu les enlèves, tu veux pas. Mais non, mais parce que je sais pourquoi tu veux que je les enlève et je trouve que c'est pas une bonne raison et je pense que c'est même te rendre service que je les laisse. Bah, en vrai, les laisser, parce que moi, j'ai envie de te donner de la visibilité, moi, parce que moi, j'ai envie de me retrouver face à toi lors d'un débat télévisé, Inch'Allah. Sur quel sujet? Si c'est pas théologique, on va pas... Mais en réalité, Cassius, si c'est pas l'islam, on sera d'accord. Tout ce qui est hors islam, si on va parler politique, on sera d'accord sur tous les sujets. Je suis pas sûre. Ouais, on l'a déjà fait un peu. Moi, je suis à fond social, hein, pour le, donc, sur certains sujets, oui, on est plutôt d'accord, mais, je suis plus mesurée que toi, quand même. Bon, ok. Moi, je te trouve beaucoup plus à droite que moi, hein, Kali, je l'ai dit, hein. Je l'avais dit, hein. Toi, t'as voté Zemmour, comment tu veux qu'on fasse plus à droite? Ah oui, je dis, mais j'ai déjà dit pourquoi. C'est pas par conviction de son programme ou de lui-même. J'ai pas voté pour Zemmour, j'ai voté pour une direction en fait de la fenêtre d'Overton, de l'ouverture de la fenêtre d'Overton. Ce qui aujourd'hui, je revoterai pas Zemmour, c'est sûr aujourd'hui, parce que c'est bon, c'est fait. Bon, ok. Maintenant, la fenêtre d'Overton, c'est avec ça que je l'étends. Ouais, je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais bon. On verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut Kelly. Salam, ciao. Salut. Je me disais, il avait disparu. Oui, l'Académie, tu voulais dire quelque chose? Bonjour. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez l'Académie. tous bien. Moi, j'avais juste, en fait, en écoutant Kali et Jack, il y a un truc qui me saute aux yeux à chaque fois qu'il y a des débats entre justement vous qui critiquez les textes de l'islam et les sunnites et ceux qui viennent les défendre. C'est que vous êtes toujours, vous attaquez une idéologie pour protéger les gens et les gens, eux, ils montent, vous attaquez des gens pour protéger une idéologie. Et je trouve ça tellement, mais absurde. Tellement absurde que là quand on voit le débat avec Caligula où Jack il parlait de son idée et qui montrait qu'est-ce qui était mortifère dans l'idée de l'autre,
mais pas chez l'autre. Alors que Kali, c'était des phrases comme je vais me battre contre toi ou tu es mon ennemi. Enfin, et ça, je trouve que c'est pas assez relevé dans les débats. Il y a un moment où faudrait dire stop aux attaques contre les personnes parce que c'est pas du tout ce que vous faites. Comment ça se fait que les gens en face, ils n'arrivent pas à venir juste débattre d'une idée et pas de se battre contre quelqu'un? Je sais pas si vous voyez ma réflexion. Oui, on voit. Oui. Donc voilà, pour moi, c'était juste ça que je voulais vraiment soulever que Jack, quand il défend quelque chose, ou Cassius, ou même Amir, vous battez toujours contre une idéologie. Mais ça, les gens, ils ont l'impression que vous battez contre des gens. Et ils se sentent attaqués et ils vous attaquent en retour. Mais c'est en politique, je veux dire, quand on voit très très souvent, les politiques, ils attaquent aux idées d'un parti, et puis si ils commencent à attaquer la personne qui représente le parti, souvent ça décrédibilise plus qu'autre chose, que ce soit en politique ou que ce soit partout. Enfin, voilà. Et je me demande si c'est TikTok qui veut ça, ou si c'est juste l'humanité en général qui n'arrive pas à faire la différence entre une idée et la personne qui a cette idée. À ton avis, genre, si toi tu débats du christianisme, les chrétiens qui vont monter, ils vont faire la même chose ou pas? Bah, moi, par exemple, je suis capable de défendre certaines idées dans le christianisme, pas toutes, mais certaines idées, sans être chrétienne. Comme je suis tout à fait capable de critiquer les idées chrétiennes, mais je parle pas, sans être non plus anti-chrétien. Moi, j'ai posé la question, je t'ai dit, un chrétien qui va monter défendre. Est-ce qu'il fera la même chose ou pas? Bah, personnellement, pour avoir de la famille chrétienne avec qui j'ai souvent débattu, j'ai pas l'impression qu'ils se sentaient attaqués dans leur être, dans leur personne. Mais est-ce qu'il y en a une partie? Oui, je pense, bien sûr. Mais si on parle, on va dire en général, que ce soit politique aussi, je veux dire, quelqu'un qui va tenir des propos idéologiques que je serais pas d'accord, je vais pas dire tu es dangereux. On va dire tes propos sont dangereux. Ce que tu dis là est dangereux. Mais t'attaques pas la personne. Alors que là, on a un Kali qui vient en disant moi je m'attaque à des gens comme vous. Non, moi je m'attaque à des idées. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait que les gens ne fassent pas cette différence? Bah peut-être que ça fait partie de l'idéologie de l'intérieur aussi. Ouais. Enfin, je sais pas, parce que c'est vrai que moi je vois, enfin. L'intérieur de l'idéologie, tu vois. Ouais. Enfin voilà, mais c'est vrai que là, quand j'avais demandé à monter, c'est juste parce que je trouvais ça tellement fort, le contraste entre Kali et Jack, dans la manière de débattre, et enfin voilà, et Kali qui accusait Jack de faire des attaques personnelles, alors que pas du tout. Et inversement, lui derrière, il disait, il a fait des attaques personnelles sur le fait qu'il avait la guitare, les ongles longs, etc. Enfin, j'étais là, mais waouh. Et puis, enfin voilà, je voulais juste relever ça parce que c'est vrai qu'au moment où j'ai demandé, mais après c'est vrai que ça est parti sur plein d'autres choses. Et puis, juste aussi par rapport au live de hier, Cassius avec le foulard, je sais pas si t'es là, si tu m'entends. Je trouve dingue le nombre de personnes qui viennent pour t'insulter parce que tu portes le voile. Alors que justement, en gros, quand ils te demandent pourquoi tu fais ça, je veux dire, c'est tellement aussi évident que tu le fais parce que t'aimerais justement arriver à un point, comme il y avait eu une personne qui était venue te dire, moi je m'en fous, tu fais ce que tu veux, t'es pas croyante, tu le portes pas, je m'en fous. C'était la dame qui avait le bébé qui avait dit ça, je crois. Et en fait, je pense que le but à terme, c'est que tout le monde réagisse comme elle. Et il n'y a pas d'autre moyen, en fait, que de le porter et de le montrer tout le temps. Exact. Je suis plutôt d'accord. On est d'accord. Ouais, clairement. Ouais. Et puis, un dernier petit truc aussi par rapport au voile, où il y a souvent l'argument, j'ai entendu souvent les gens qui viennent te dire, ouais, mais les bonnes sœurs, elles portent le voile aussi. La grande différence aussi que tu peux répondre dans ces moments-là, c'est qu'être bonne sœur, c'est une vocation de vie, c'est une profession. Et c'est un uniforme professionnel. Les bonnes sœurs, quand elles sont dans la rue normale ou quand elles vont dans des trucs de famille, elles sont pas forcément habillées avec leur voile.
Voilà. C'est un uniforme professionnel. C'est pas du tout, on va dire, la chrétienne lambda qui le porte. Voilà. Je voulais préciser ça. Oui, mais est-ce qu'il est cité le voile dans les textes chrétiens ou pas? Parce que moi, je sais Alors que... là, je m'y connais pas assez Ah pour oui, savoir. il est dans les textes chrétiens. Ben, il me semble que dans les textes chrétiens, quand on se rend à l'église, la femme doit cacher ses cheveux pour être à l'église. Il me semble. Moi, je pense Après, je pense que ça dépend encore. que la femme, quand elle va à la plage, elle doit se baigner avec ses vêtements, tu vois. Même à la plage. Non, ouais. Ah ouais. Enfin voilà, mais je voulais Là, juste. il faut lui créer un isoloir où on la voit pas. C'est comme si tu ramènes une chambre à la plage, en fait. Une chambre à l'isoloir. Je pense On que va c'est comme venir ça. avec, tu sais, ces cabines d'essayage portable. Comme ça, on va pouvoir se c'est ça, baigner. en fait. C'est ça. Il faut t'aider à ramener toute une cabine derrière pour faire un isoloir pour qu'elle s'habille. Et les gens du 17e, 18e, ils rentrent avec son cheval, la caravane. Il va tourner le cheval, tu vois, pour que sa femme, elle va se baigner, en fait. Voilà. Mais je voulais pas prendre trop de votre temps. Je voulais juste, voilà, dire ces petites choses-là parce que c'était tellement une évidence que je pensais que, enfin, mais pourtant j'ai l'impression que les gens le voient pas. Et je trouvais important de soulever que, en tout cas, il y a des gens qui vous comprennent, même si c'est pas toujours ceux-là que vous entendez. Merci. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne. Ah oui. Alors très vite. Rien à voir. La petite Aïcha a trouvé une famille. Elle va rejoindre un petit mâle qui s'appelle Louis. Ah, Aïcha Voilà, si et jamais. Louis. Voilà, c'est Aïcha et Louis. Puis il a qu'un an de plus qu'elle. Ah, ça va. Ah, Ça Aïcha, va. elle a eu de la chance, celle-ci. Celle-ci a eu de la chance. Voilà, je vous fais des bisous. Salut. Et à bientôt. Académie.